Canyon City, Californie. Au chapitre 18, le prophète visite la maison du potier et le regarde modeler l'argile, tandis qu'au chapitre 19, il porte un objet fini navire et il le brise dans la vallée de Hinnom. Le premier acte est une image de la grâce de Dieu, la seconde, de son procès. En considérant le potier et l'argile, vous pouvez voir une image de notre vie et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. Dieu est le potier à une personne. Nos vies ne sont pas entre les mains d'une force invisible ou d'un destin aveugle. Ils sont entre les mains d'une seule personne, le Dieu Tout-Puissant. Dieu n'est pas simplement notre Créateur. Il est notre Père et a un intérêt personnel dans nos vies. C'est le potier. Voir Ésaïe 64.8. B. Pouvoir. L'argile ne peut pas se mouler. Seul Dieu a le pouvoir de diriger nos vies. Il précise clairement dans 18:6 à 10 qu'il est souverain sur tous les peuples. Nous ne pouvons pas être bénis si nous discutons avec lui ou si nous essayons de lui dire quoi faire, voir Romains 9:1 à 24. Bien entendu, cela ne signifie pas que Dieu soit coupable des péchés des hommes ou des échecs des nations. C'est un plan. Le potier a un plan parfait pour l'argile, il voit le produit fini dans son esprit. Dieu a un plan parfait pour nos vies. Romains 12:1 à 2. F 2:10. Phil 1:6. Nous ne pouvons pas voir le produit terminé, mais il nous promet que c'est merveilleux. 1 Cor 2,9. Des patience. Le potier travaille patiemment l'argile, lui modelant tendrement sa forme. Dieu dirige patiemment nos vies, essayant d'accomplir sa volonté. Il utilise souvent les mains des autres pour nous aider à nous former, parents, enseignants, autres croyants, même ceux qui nous persécutent. Il faut du temps pour fabriquer un produit valable et Dieu est prêt à attendre. 2. Nous sommes l'argile, bien sûr. Dans le message de Jérémie, l'argile représentait le peuple de Juda, mais nous n'avons pas tort de l'appliquer à nos vies. B. Les croyants sont les vases de Dieu, façonnés par lui pour contenir le trésor de l'Évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 de Tim 2:19. Comme un bol de salade de fruits si variés que personne ne sait ce qu'il contient. Le thème central de Santiago est la souffrance. Les destinataires de la lettre vivaient dans un monde en ruine. De nombreux chrétiens étaient pauvres et, pour couronner le tout, ils étaient opprimés par des chrétiens riches. 3. C'est dans ce contexte que Santiago développe sa théologie. L'auteur aborde le comportement de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Certaines personnes dont les attitudes avaient un impact négatif sur la vie de certains membres de la communauté chrétienne. 4. Les oppresseurs ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. Les opprimés ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. B. Lorsque Jacques écrit, il s'agit d'une période de grave économie. 5:1 à 6, de troubles sociaux. 1:9 à 11, 2:17, 5:4 à 6, de violations politiques. 4:1 à 3 et les soulèvements religieux. 4:4 à 12. 1. Dans 5:4, Jacques lance une critique sévère contre ceux qui employaient les paysans et ne les payaient pas. Pour cette raison, dans les 108 versets qui composent la lettre de Jacques, ils le sont. Ils impératifs de aucun livre du Nouveau Testament ne contient autant de commandements. Il est donc clair que l'intention de Jacques n'est pas d'informer, d'enseigner la doctrine, mais d'exhorter les gens à vivre selon la doctrine connue. Il leur dit que même s'ils traversent des tribulations et des souffrances, principalement économiques, il y a de l'espoir. Dans 1:2, il leur dit, réjouissez-vous dans diverses épreuves. 4. Il les exhorte à considérer leurs épreuves comme de la joie parce que les épreuves développent la persévérance dans le présent. 1:2. 8. Et la couronne de vie sera sa récompense finale. 1:12. Et il y a deux sources d'épreuves, c'est l'extérieur provoqué par des personnes sans scrupules, même si elles se disent chrétiens. Ceux qui, parce qu'ils ont de l'argent, croient pouvoir gouverner tout le monde, mais aussi des tests internes. 1. Les tests externes sont évidemment réalisés par des agents externes et échappent à notre contrôle, mais les épreuves intérieures, appelées ici tentation, viennent du cœur des désirs intérieurs pécheurs. 1. 14. Ces tentations ne viennent pas de Dieu. Dieu ne donne que des dons parfaits. 1:17 à 18. 2. L'audition est importante pour la communauté à laquelle James écrit, mais l'audition est suivie d'une obéissance extérieure active. 1:19 à 25. Obéir à Santiago, c'est bien plus que suivre l'ordre d'un rituel religieux. Cela inclut le contrôle du langage. 1:19, mais surtout l'implication sociale. 1:27. 3. C'est une religion pure et irréprochable, dit Santiago,
car peu importe à quel point il est sacré de maintenir le respect, de ne pas manquer le culte, d'être très conservateur. Cela peut être une forme vide de religion. Dès l'activité sociale consistant à prendre soin des veuves et des pauvres, des opprimés, de tous ceux qui souffrent dans la communauté des croyants définit notre religion 1. Les riches de Santiago avaient manifestement mal interprété les paroles de Jésus. Les pauvres seront tous se trouve la nourriture en abondance. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve une maison heureuse. C'est pourquoi nous vous invitons à mettre Jésus-Christ à la première place dans votre vie. Ours 2. Application. Si vous cherchez Dieu pour votre vie, si vous mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, tout ce dont vous rêvez, tout le bonheur que vous désirez. Illustration. Il y a quelques années, lorsque je vivais à Madrid, en Espagne, j'avais besoin d'un travail pour pouvoir résoudre mes problèmes et ceux de ma famille. Un soir, un ami est venu me parler d'un emploi dans une banque prêteuse et m'a donné l'adresse pour que je puisse passer un entretien le lendemain. Le lendemain, je suis allé au bureau de la banque et après avoir parlé avec l'employeur, il m'a donné le poste. Il m'a dit que j'allais gagner 25 000 pesetas par mois, ce qui était un bon salaire pour l'époque, et que j'allais commencer dans 2 semaines. Le lendemain, lorsque je me suis rendu dans les bureaux de l'église pour parler aux missionnaires, il m'a parlé de la nécessité et du problème qui existait désormais dans le département qui travaillait avec les réfugiés cubains, car son directeur partait cette semaine-là et personne ne pouvait y assister avec lui, puis il m'a proposé le poste et j'ai accepté. Il m'a également parlé du salaire qu'il allait recevoir, 7000 pesetas par mois. Je suis rentré chez moi heureux d'annoncer la nouvelle à ma femme et le travail que j'occupais désormais. Quand mon ami qui m'avait trouvé un emploi à la banque l'a appris, il est venu me parler, il m'a grondé et m'a dit que puisque j'allais abandonner une offre comme celle de la banque de 25 000 par mois pour 7 000 avec l'église, alors je lui répondis, je préfère gagner 7 000 dans les choses de Dieu plutôt que 25 000 dans les choses du monde. À ce moment-là, j'ai mis Dieu en premier, à ce moment-là, je reconnaissais que la proximité de Dieu est tout ce dont on a besoin, que travailler dans l'œuvre de Dieu est la plus grande chose qu'un chrétien puisse faire et Dieu a fait des merveilles dans ma vie en répondant à tous mes besoins me donner pour aider beaucoup et avoir un foyer heureux. 3. Invitation. Près de Dieu se trouve tout ce dont nous avons besoin. Près de Dieu se trouve tout le bonheur que nous recherchons. Près de Dieu se trouvent toutes choses qui peuvent satisfaire nos besoins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. C'est pourquoi je vous invite. Cherchez Dieu. Recherchez la présence de Dieu pour votre vie. Mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie et vous verrez les merveilles qu'il fera dans votre vie. Mettez Jésus-Christ en premier dans votre vie et vous aurez une vie victorieuse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses viendront par surcroît. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Bénédiction croisée résumée. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque circonstance qui semble quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand vous traverserez les fleuves, leurs eaux ne vous couvriront pas. Si vous marchez à travers le feu, vous ne serez pas brûlés et les flammes ne vous brûleront pas. Car nous devrons traverser des situations très difficiles et d'autres moins difficiles, Dieu promet qu'il ne permettra pas aux problèmes de nous détruire. Dans chaque épreuve, il ouvre toujours la voie à la sortie. Dans une église, il y avait un panneau sur l'autel qui disait Ebenezer et Jéhovah Jireh. Ebenezer signifie que le Seigneur et Jéhovah Jireh nous ont amenés ici, Dieu est mon pourvoyeur. Vivez-vous avec une attitude négative. Commencez à vivre dans les promesses de Dieu. 6. Avoir un objectif. Travaillez-y tous les jours, jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Philippiens 3, 12 à 14. 12. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteint, ni que je sois déjà parfait mais je continue, pour voir si je peux saisir ce pourquoi j'ai aussi été saisi par Jésus-Christ. 13. Frères, je ne prétends pas moi, même l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre reconnaît qu'il n'était pas parfait mais il a oublié le passé et a regardé ce qui est dans le futur, en suivant le but du prix qui est la vie éternelle et l'appel de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3b. Oublier les échecs du passé est essentiel. C'est se fixer un objectif, savoir où je vais est nécessaire pour réussir. Dès chaque fois que vous montez dans votre voiture, vous savez où vous allez. Chaque jour où vous vous réveillez, vous devez aussi savoir où vous allez. Quel objectif as-tu? Conclusion. La vie en Christ est une aventure pleine de gloire, pleine de récompenses. Le travail de l'ennemi est de vous décourager, il veut que vous perdiez espoir. N'abandonne pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le royaume de Dieu partie 2. Résumé de sa manifestation. Le royaume de Dieu à travers Jésus se manifeste dans ce monde avec le pouvoir de libérer, de sauver et de donner une vie pleine de dons, accompagnée de miracles et pleine de fruits de le Saint-Esprit. Partout où le royaume est arrivé, la manifestation de cette puissance est arrivée par Ama Fernandez. Le royaume de Dieu numéro 2. Manifestation du royaume. Pasteur Ama Fernandez. Marc 1, 14 à 15. 14 Mais après que Jean fut emprisonné, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile de royaume de Dieu. 15 et 10 ans. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Introduction. Le royaume de Dieu à travers Jésus se manifeste dans ce monde avec le pouvoir de libérer, de sauver et de donner une vie pleine de dons, accompagnée de miracles et pleine du fruit du Saint-Esprit. Là où le royaume est arrivé, la manifestation de ce roi, c'est seul le fruit du Saint-Esprit en nous pourrait nous conduire à servir comme Barnabas 5. Quand il a vu la croissance si grande et s'est rendu compte qu'il n'était pas qualifié pour autant de personnes, il est allé chercher Pablo. À la fierté de penser que nous pouvons tout réaliser seul peut entraîner des pertes. B. Nous avons tout besoin de personnes pour nous aider à réaliser le travail. 6. Barnabas resta à les honorer. Barnabas a vu leurs bonnes œuvres et les a appelés chrétiens. B. Bernabé a utilisé ce nom pour la première fois, il n'a pas eu peur de l'honorer même s'il était critiqué. 3 façons d'honorer. 1. Respecter les autres en les plaçant en hauteur. À Dieu nous voit comme des rois, des prêtres, des ambassadeurs, comme ses enfants et bien plus encore. Nous n'avons pas le droit de mépriser ou de rabaisser ce que Dieu veut exalter. B. Si, par ignorance, vous avez déshonoré aujourd'hui, vous pouvez commencer à offrir le cadeau de l'honneur de considérer les autres comme un trésor de Dieu. À illustration. Juan vivait sur l'une des îles du Pacifique et une histoire nous raconte que c'est la coutume sur l'île d'acheter sa femme avec du bétail, le prix d'une femme et d'une à 3 vaches. Juan avait remarqué une fille nommée Sarita, et qualifier cette fille de moyenne était un grand compliment. C'était très. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Mince et il n'y avait rien d'attrayant chez elle. Un jour, Juan a eu le courage de se présenter chez elle avec 8 vaches pour lui demander sa main. Toute la ville s'est moquée de Juan, lui disant que lorsqu'il payait une vache, il devait lui rendre la monnaie. Un journaliste a découvert l'histoire et lorsqu'elle a rendu visite à Juan, pensant que Juan avait fait cela par vaine gloire ou par folie, elle a trouvé Sarita très soignée, belle, les yeux brillants et avec une grande personnalité. Elle a demandé à Juan pourquoi il avait payé 8 vaches. Juan répond en disant que beaucoup de femmes parlent de ce que leurs maris ont payé pour elles, certaines disent que c'était 2 ou 3 vaches et parfois même 6, cela peut avoir un effet sur elles. Je voulais que Sarita sache ce qu'elle valait. Tom, considérant qu'ils ont payé 8 vaches pour Sarita, elle a commencé à se comporter comme une femme à 8 vaches. B. Aujourd'hui, le monde ressemble à celui de Sarita avant de rencontrer Juan, plein de blessures, de complexes, de faible estime de soi et de vide. C'est notre travail de leur faire savoir ce que Dieu pense de 3. Ils font preuve d'honneur dans nos actions. Les gens préfèrent voir un sermon plutôt que de l'entendre. B. L'honneur est contagieux. C. L'honneur est un aimant. Conclusion. Barnabas a fait preuve d'une attitude d'honneur envers les citoyens d'Antioche, ce qui a provoqué un renouveau dans cette ville. Aujourd'hui, nous devons examiner notre attitude et reconnaître qu'un manque d'honneur entraînera de terribles désastres dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Apprenons de Juan, et commençons à payer 8 vaches pour notre voisin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024. Page traduit et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 5. Mon roi qui m'a sauvé. Lorsqu'ils s'approchèrent de lui pour lui clouer les mains aux pieds, il leur demanda de ne pas le faire. Il a dit: celui qui m'a permis de supporter le feu me permettra aussi de rester sur le bûcher sans avoir besoin d'être cloué. Cela explique dans une large mesure pourquoi le christianisme a triomphé dans les premiers siècles. Il a triomphé dans la souffrance. Ce n'était pas seulement un complément à son témoignage, c'était l'essence même de sa foi. Et ils l'ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12.11. Le sang des martyrs est aujourd'hui la semence de la foi chrétienne qui perdure jusqu'à ce jour. C'est pour cette raison que Pierre conclut son exhortation en soulignant que derrière la souffrance des croyants, il y a toujours quelque chose de plus grand que Dieu veut réaliser. Il est dit 24 qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice et par les blessures duquel tu as été guéri 25 car vous étiez comme des brebis égarées. Mais maintenant vous êtes revenus au berger et à l'évêque de vos âmes. VS 24,25. 1. Christ est mort pour que nous puissions avoir la vie de. Le Christ a porté nos maladies afin que nous puissions connaître une santé qui sera un jour parfaite et éternelle. 3. Le Christ a dû souffrir l'abandon de son Père sur la croix pour que nous puissions trouver refuge auprès de celui qui est aujourd'hui notre berger et le gardien de nos âmes. Si jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à affronter certaines afflictions, certaines souffrances injustes, je vous exhorte au nom du Seigneur à avoir pleinement confiance en la grâce du Seigneur, qui vous comprend parfaitement. Si vous décidez de glorifier Dieu dans cette circonstance, il vous donnera son approbation, vous grandirez à l'image de Christ et vous deviendrez un croyant mûr, qui sera une grande bénédiction pour les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 6. Le jour du Seigneur est un jour spécial. Résumé. L'importance de retrouver le respect pour le jour du Seigneur dans un monde laïque par Félix Ramirez. Le jour du Seigneur est un jour spécial. Exode 20, 8-11. Ésaïe 58:13. Introduction. Aujourd'hui est le premier jour de la semaine cette année, et je voudrais profiter de cette occasion pour aborder une question qui me préoccupe particulièrement en tant que pasteur de l'Église. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous pensiez qu'il s'agit de certains frères en particulier, mais mon intérêt est que nous grandissions dans ce domaine comme nous voulons le faire dans d'autres domaines importants de la vie de nos églises. Il n'y a pas si longtemps, dans de nombreux pays européens, tous les magasins étaient fermés le dimanche. Il fallait faire les courses le samedi. Le dimanche était un jour de repos. Mais, les temps ont changé. Le dimanche devient un jour d'activité commerciale comme les autres. Les magasins ouvrent aux horaires habituels, les places sont pleines et 2024. Page 2G. Après avoir gâché leur vie, Dieu a donné à David, Jonas et Pierre une seconde chance. H1 1.9 est une merveilleuse promesse de pardon, mais ce n'est pas une excuse pour la désobéissance. La preuve et le four à Jérémie ne mentionnent pas le four du potier, mais il devait être là. Aucun récipient n'est utile à quoi que ce soit tant qu'il n'est pas passé au four. La chaleur donne à l'argile force et beauté, et augmente son utilité et sa valeur. La vie doit avoir ses fourneaux. Job est passé par la fournaise de la douleur. Job 23.10 et 1 Pierre 4.12 FF parle de la fournaise de la persécution. Les 3 jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise et découvrirent que le potier était là avec eux dans le feu. DN 3.19-25. Dieu sait exactement à quel point il faut chauffer le four. Il sait exactement combien d'épreuves nous pouvons endurer. 1 Cor 10, 13. Les chrétiens qui ont vécu protégés, hors des fourneaux de Dieu, manquent de nombreuses bénédictions de sa grâce que reçoivent ceux qui ont accepté de souffrir avec Christ et pour lui. Lorsque des épreuves surviennent, nous devons nous abandonner au Poteur et lui permettre de faire sa volonté. Si le jugement et le vase brisé. Adam 19:1-13, Jérémie se rendit dans la vallée des enfants de Hinnom, un lieu que les Juifs consacraient au culte des idoles. Certains des pires péchés de l'histoire juive y ont été commis. Voir 7.31. Le nom fils de Hinnom s'est orthographié Hinnom et est devenu au fil du temps Gn en grec, le mot du nt pour l'enfer. Le roi Josia a transformé ce lieu idolâtre en dépotoir de Jérusalem. 2 Rois 23.10. Quelle terrible image de l'enfer l'Éternel décharge de l'univers. Dès cette fois, le prophète apporta un vase fini et le tint devant les anciens du pays et prêcha un sermon de jugement.
Vous avez oublié Dieu et vous avez adoré ici des idoles. Vous avez péché contre sa parole. Mais le jour viendra bientôt où cette vallée ne sera pas appelée Tophé, feu ou saleté, mais vallée du massacre. Le jugement arrive sur Juda. Puis il a cassé le pot et il n'a jamais pu être réparé. Et voir les versets 10 à 11. La vie d'une nation ou d'un individu peut atteindre le point de non-retour. Si l'argile durcit, elle ne peut plus être modelée. Comme il est important de s'abandonner au Christ dans la vie. Le pharaon d'Égypte a montré un cœur dur face aux conneries de Dieu. C'est pourquoi je passe par le jugement. Dieu veut que nous soyons des instruments utiles. Un pot ne produit rien, il ne fait que recevoir, contenir et donner. Nous recevons ces bénédictions et les donnons aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Tout ce que Dieu demande c'est que nous soyons à sa disposition, que nous soyons propres et vides. Y voir 2 Timothée 2 19 à 21, où Paul nous avertit de nous détourner du péché. Si nous sommes trop remplis de nous-mêmes, Dieu ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 conditions pour être une bénédiction résumée. Dieu a choisi Israël pour être une bénédiction pour les nations. L'Église devra aussi être une bénédiction, mais sous certaines conditions. Tu es prêt? Par Georges Alvarez. Conditions pour être une bénédiction. Jérémie 4 1.4 Introduction. Service du matin du 29 juin 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Le petit Juanito était heureux et excité parce qu'il savait que lorsque le paletero passerait, on lui achèterait sa glace préférée. Son père lui avait posé certaines conditions pour pouvoir déguster sa glace préférée. Si Juanito aidait sa mère à faire son lit, à nettoyer sa chambre, à lui obéir et à maintenir une bonne attitude, alors il aurait sa sucette préférée. Juanito était très heureux, car il avait rempli ces conditions. En méditant sur cette partie de la Bible, nous constatons que Jéhovah le Seigneur donne 4 conditions pour qu'Israël soit une bénédiction pour le monde. Ici, chez Jérémie, nous trouvons des formes de littérature poétique, des lamentations, des menaces, des réflexions prophétiques et des exhortations. Malgré les multiples formes de littérature que nous trouvons ici, elles ont été placées dans le canon hébreu pour remplir un objectif divin. Notons alors que c'est le Seigneur qui affirme de telles conditions pour qu'Israël, Juda, soit une bénédiction pour le monde entier. Première condition: si tu veux revenir, Israël, c'est à moi que tu dois revenir. Dieu parle aujourd'hui à évidemment cette portion est une invitation qui implique un désir, la volonté, le vouloir. Dieu n'oblige personne à le suivre. Vous êtes libre et décider de le suivre ou non. C'est le mot retour que nous trouvons ici et la clé de la repentance. Des versions anglaises contemporaines: si vous voulez vraiment revenir à moi, si vous vous repentez, c'est mon chemin que vous devez emprunter. Il y aura des gens dans les églises qui se repentiront de leurs péchés, mais qui continueront à le faire. Remettez-le entre les mains de Dieu. Laissez vivre l'homme spirituel et non l'homme charnel. Deuxième condition: si vous rangez vos idoles haineuses. Dieu parle aujourd'hui abomination. Rendez-vous 1960 En analysant le contexte, on se rend compte que les gens adoraient des idoles de bois et de pierre. 2, 27-3, 9b. Qu'est-ce qu'une idole? Il est fait de matière, de pierre, de bois et même de chair et d'os. C'est adorer un objet, une personne ou un esprit qui n'est pas Jéhovah Dieu. 1. Regardons un exemple des dieux que nous sommes enclins à adorer. 2 16h15-20 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. C'est mon souhait et celui de Dieu que vous quittiez tout ce que vous adorez maintenant qui n'est pas la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les trois sont le même Dieu manifesté en 3 personnes atteintes de bronchopneumonie contagieuse, prêtes à mourir. Le médecin recommande la distance pour éviter d'être infecté par la maladie maligne et soudain un jour la fille commence à tousser au point d'être essoufflée et avant de s'évanouir à cause de sa faiblesse. Sa mère aimante parvient à entendre maman, aide-moi sans réfléchir. Sur les conseils du médecin, la mère entre dans la chambre sans aucune protection comme d'habitude et répond à l'appel de sa fille mourante. L'histoire se termine en disant que la mère et la fille meurent malheureusement une semaine après cet événement.
Démontrant ainsi le véritable amour, c'est s'oublier soi-même. C'est l'amour de Dieu, le Christ se donne sans égard aux conséquences, son amour est cet amour. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Agape qui s'oublie et se consacre totalement. Dieu a appelé Élie, Moïse, Abraham, Noé et David par leur nom. Comme il est doux d'entendre des frères vous appeler par votre nom, tu sens que tu es important pour cette personne, que tu occupes une place particulière chez cette personne, tu occupes une place très particulière dans le cœur de notre Père car il connaît ton nom, il connaît tes chagrins et il connaît tes regrets. Entendez-vous la voix de Dieu dans votre vie? Êtes-vous cet Adam de ce jour-là et vous sentez-vous indigne de vous approcher de Dieu à cause de vos actions, à cause de vos pensées, à cause de vos coutumes, parce que vous avez ignoré sa voix dans le passé? Pour ton péché de trahison, pour avoir manqué votre frère, écoutez ceci. Hymne chanté 118. Il connaît vos peines. Version complète. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Voulez-vous ouvrir votre cœur et entendre l'appel de Jésus? Pouvez-vous sentir que son amour vous attend? En ce moment, il vous ouvre les bras pour que vous puissiez vous rapprocher et abandonner votre vie aujourd'hui. Il vient vers vous très bientôt et continue de vous appeler à recevoir dans votre cœur. Pouvez-vous entendre l'appel de Jésus en ce moment? Je m'abandonne à toi. Hymne final. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Honoré, nous recevons l'honneur. Résumé. L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres. Il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il a été donné en honorant totalement tout le monde. Des mots par Ama Fernandez. Honorant, nous avons reçu l'honneur. Pasteur Ama Fernandez. Actes 11, 22 à 26. La nouvelle de ces choses parvint aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas aller à Antioche. 23. Lorsqu'il arriva et vit la grâce de Dieu, il se réjouit et a exhorté tous à rester dans le dessein de leur cœur dans le Seigneur. 24. Car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de la foi, et beaucoup de compagnie étaient ajoutées au Seigneur. 25. Alors Barnabas partit pour Tars pour chercher Saul, et sagesse est supérieure à la nôtre, faisons-lui confiance. Is 40, 13 à 17. Conclusion. Apprenez à valoriser le Dieu que vous avez, il est grand et sublime. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Marchons. Résumé. Comment avancer alors que les épreuves nous envahissent? Dieu nous dit: Mars, je suis avec toi. Par Alfredo Serrano. Marchons. Exode 14. À l'un des événements significatifs de l'Ancien Testament est le miracle de l'ouverture de la mer Rouge afin que les gens puissent la traverser sur la terre ferme. C'était un miracle très impressionnant, à couper le souffle de. Chaque miracle biblique est grand, mais en termes d'ampleur et de spectacle, nous placerions celui-ci au sommet. Nous étudierions cet événement miraculeux, et en même temps il y a d'autres choses auxquelles nous devons prêter une attention particulière. Il y a des enseignements pratiques dans cette histoire. Je l'ai intitulé Marchons. C'est un ordre, et c'est un ordre d'en haut, il vient de Dieu. Malgré tout ce qui arrive dans notre vie, qu'il s'agisse d'épreuves, d'obstacles ou de peurs, nous devons avancer de. Dieu le commande. 3. Cela fut raconté au peuple qui fut apparemment vaincu et piégé par Pharaon et les Égyptiens. Y notons le contexte. Dieu a dû affliger les Égyptiens de 10 terribles plaies pour libérer le peuple d'Israël. Lorsque Moïse demanda à Pharaon de laisser partir le peuple, il répondit avec hauteur, en disant: Qui est Jéhovah pour que j'entende sa voix et laisse partir Israël? Je ne connais pas Jéhovah et je ne laisserai pas aller Israël. Ex 5, 2, 2. Après la dernière plaie, la mort du premier-né, ceci arrive. 3. Et il arriva à minuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était-il assis sur son trône, le premier-né du captif qui était en prison, et tous les premiers-nés des animaux. Et cette nuit-là, Pharaon se leva, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri. Il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Et il appela Moïse et Aaron pendant la nuit, et leur dit: Sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et partez servez le Seigneur, comme vous l'avez dit. Ex 12, 29 à 31. Finalement,
Il quitte l'Égypte. L'Éternel parla à Moïse, disant, dis aux enfants d'Israël de faire demi-tour et de camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vers Baal-Zephon. Tu camperas devant lui au bord de la mer, car Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont enfermés dans le pays, le désert les a enfermés et j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il les suive, ainsi que les Égyptiens.